Et ensuite, la distance pour rejoindre le Soleil sera inférieure à 180 degrés, et on aura la Lune décroissante. Mais là, je crois que c'est bizarre, c'est simple, et je sais qu'on ne comprend pas très bien cela. Alors j'y reviendrai à chaque fois. Hein, parce que c'est vrai que quand on a une planète croissante, ça veut dire qu'on est en période de crise. Crise, ça veut dire décision. Et après, on récolte les fruits de cette crise. C'est ça. Et en fait, on se base, quand il y a croissance ou décroissance, c'est qu'il y a une planète plus lente forcément et une planète plus rapide. La planète la plus lente, en l'occurrence le Soleil, elle ne bouge pas de place. Et on fait bouger la planète la plus rapide. Mais ça, je vous dis, j'y reviendrai à chaque fois parce que c'est pas très bien compris. Puis ça n'a pas grande importance actuellement. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, notre Mercure, puisqu'on va aller dans le sens des planètes par rapport au Soleil. Donc, on a le Mercure. Ah, on est content parce que Mercure, ça y est, il est redevenu direct. Hein. Il est tombé, il a été rétrograde jusqu'au 30. Voilà. Mercure est rétrograde 3 fois par an dans le même élément. C'est-à-dire qu'il est devenu rétrograde en signe d'air comme il était précédemment. Il a été dans le Bélier, dans le Verseau, etc. Plutôt dans le Gémeaux, dans le Verseau et dans la Balance. Mais il est devenu rétrograde quand il était dans la Balance. Et hop, il est reparti. Donc maintenant, il est direct. Donc il va repasser encore sur le même degré que précédemment. Vénus, bon bah Vénus, elle n'est pas tellement loin de Mercure, là. Mais Mercure va aller un petit peu plus vite que Vénus. Ensuite, on a Mars. Mars qui est en Cancer, bon, qui ne fait rien de bien spécial, là. Mars, ensuite, alors Jupiter. Jupiter, il est là. Il est en Verseau. Il est conjoint à Neptune. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu la conférence de l'astrologie, ouais. Il nous en a un petit peu parlé, Drouillet, c'est-à-dire qu'il a parlé de la conjonction Jupiter-Neptune. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous parlerai du temps de passage des planètes dans le zodiaque et dans les signes. Mais c'est vrai que Neptune est une planète assez lente. Elle met combien de temps pour faire le tour du zodiaque? 164 ans. Exactement. Voilà, c'est ça. Par contre, Jupiter, lui, il est plus rapide. Il met combien de temps? 12. C'est-à-dire que pendant que Jupiter va faire 13 fois le tour du zodiaque, Neptune, lui, ne le fera qu'une seule fois. Et dans nos vies, on peut espérer avoir un certain nombre de retours de Jupiter sur lui-même, alors que Neptune sur Neptune, 165 ans, j'ai des doutes. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a parlé de Jupiter, de Neptune. Après, il y a Saturne. Alors, Saturne, là aussi, c'était une conférence que nous avons eue.